Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler du scléroderme domestique. Vous vous demandez sans doute ce que c'est, mais si vous avez tapé le nom sur YouTube, c'est peut-être que vous cherchez des informations sur cet insecte qui vous dérange et de savoir pourquoi il est là et comment faire pour s'en débarrasser et qu'est-ce que le scléroderme peut bien provoquer dans votre environnement. Donc je vous dis tout ça en image avec ces petits insectes et je vous explique tout en image. C'est parti. Alors, le Scléroderma domesticum, plus communément appelé scléroderme domestique, est un tout petit insecte de l'ordre des hyménoptères. Il mesure entre 1 à 2 mm et ils peuvent s'avérer donc du coup forcément compliqués à voir. Son corps est composé d'un abdomen qui est noir et la tête est un peu plus claire. On le retrouve principalement dans les pays au climat méditerranéen. Il colonise les planchers, les parquets, les bois de lit, les meubles, toutes les structures en bois ancien, mais la présence du scléroderme domestique dissimule en réalité un tout autre problème. Et oui, si vous avez chez vous du scléroderme, c'est tout simplement qu'il y a bon nombre d'insectes xylophages, et principalement des vrillettes. Alors les vrillettes, vous ne le savez peut-être pas, mais voici en image ce que c'est comme insecte. Si vous avez des meubles anciens, du plancher avec des petits trous gros comme les têtes d'épingle, et ben c'est que vous avez effectivement une activité de vrillette. Très souvent, on va trouver également, vous le verrez dans les images après, des petits tas de sueur. Donc ça, c'est tout simplement la larve de la vrillette qui, avant de se transformer en insecte parfait, mange le bois. Et c'est de ça que se nourrissent les sclérodermes. On fera dans quelques jours, quelques semaines peut-être, une vidéo justement sur le problème des vrillettes que je vous inviterai à regarder. Mais revenons en fait sur notre problème de scléroderme. Entre le thorax et l'abdomen, la séparation est clairement marquée. Et au bout de l'abdomen, on va trouver un dard. Et oui, parce que le scléroderme pique. Chez les sclérodermes, seul le mâle est ailé et c'est la femelle qui pique. Cet insecte qui a un comportement qui peut être assez agressif, puisqu'il n'est pas rare effectivement que l'on soit piqué pendant son sommeil. Alors il faut savoir quand même que si la femelle scléroderme vous pique, c'est que vous l'avez dérangée. Alors sa piqûre évidemment est désagréable. Selon les personnes, la piqûre peut passer inaperçue ou provoquer des rougeurs désagréables ou des cloques. Son venin est similaire à celui de la guêpe ou de l'abeille. Il est décomposé par la chaleur, donc en cas de piqûre, on peut approcher une cigarette à 1 ou 2 mm de sa peau pour justement retirer l'efficacité et la douleur surtout du venin. Attention évidemment à ne pas vous brûler. Alors en cas de piqûre répétée ou de réaction allergique, il est possible d'avoir de la fièvre, de l'urticaire, pardon, des courbatures ou également des insomnies. Alors, comment se débarrasser du scléroderme? Comme vous l'avez compris, le scléroderme est là car il y a des vrillettes chez vous. Il va donc falloir régler le problème de vrillettes pour ne plus avoir de scléroderme. Traitez donc les parties où vous remarquez des traces de vrillettes. Il faut savoir qu'il y a des sociétés qui font du traitement de bois, qui peuvent s'occuper de traiter le parquet, d'également traiter les meubles. Alors ça a un certain coût de traiter effectivement les meubles, donc on le fait que si ce sont des meubles de valeur. Mais déjà dans un premier temps, vous pouvez laver à 60 degrés vos draps, vos couvertures, traiter également votre matelas ou votre sommier à l'aide par exemple d'un insecticide que vous pouvez retrouver sur notre site qui s'affiche ici, ou d'essayer avec de la vapeur pour justement éliminer les sclérodermes au maximum. Les problèmes de scléroderme interviennent principalement au printemps et pendant l'été. Dans le sud-ouest de la France, en zone océanique, on va avoir une seule génération de scléroderme par an, alors que dans les régions méditerranéennes, on peut avoir 3 générations qui peuvent se succéder. En Italie et dans les pays Balkans, les sclérodermes ont toujours été connus et redoutés car ils peuvent réellement envahir certaines habitations. Certaines espèces de sclérodermes se retrouvent désormais hors des zones méditerranéennes et se retrouvent du coup dans des zones tempérées. Bon,
C'est malheureusement le développement de beaucoup d'insectes qui s'adaptent au fur et à mesure de leur évolution et de leur déplacement. Bon voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo. Vous en savez un petit peu plus maintenant sur cet insecte. Je vous ai mis différentes images pendant que je parlais, tout simplement pour vous montrer justement les traces faites par les vrillettes. Qu'est-ce qu'une vrillette? Qu'est-ce qu'un scléroderme? Donc je vous remercie encore de votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire et je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas d'aller voir les suggestions que l'on vous a mis en haut à droite de l'image. Bon visionnage à vous. Ciao, ciao!